Rodrigue Bonsolé Baïki, secrétaire chargé de communication et médias du parti de Matata Pogno, le LGD. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, cher ami Gaëtan. Je suis très heureux de venir dans votre émission aujourd'hui et parler de réalité de ce que le peuple est en train de subir aujourd'hui. D'entrée de jeu, j'ai entendu plein de gens parler sur la révision et changement des constitutions. C'est ce dont on parle maintenant. Exactement. Tout le monde en parle. Oui. Exactement. Je voudrais parler d'un langage clair, que le peuple en a marre des discours. Mettons à côté toutes nos partenances politiques. Voyons l'avenir. Est-ce que le peuple congolais a besoin de réviser ou changer la Constitution aujourd'hui? Moi, je pense que non. Vous pensez, cher ami Gaëtan, oui, Rodrigue Bonsolé, vous pensez, on n'est pas passé par un référendum? Je crois que non, on ne peut pas changer des constitutions. C'est plutôt les gens, je peux qualifier aujourd'hui, qui comprennent mal. Le développement d'un pays ne dépend pas de la Constitution. Nous avons des pays au monde, je peux vous citer l'Arabie Saoudite, cher Gaëtan. L'Arabie Saoudite n'a pas de Constitution. Nous avons le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, nous avons plein de pays qui n'ont pas de constitution. Ils n'ont peut-être pas des constitutions modernes, mais ils se réfèrent à leurs lois coutumières, du moins. Pas du tout. Oui, ils ont des chefs traditionnels, c'est soit des monarchies, c'est soit des pays islamistes. Je vous rassure, cher ami Gaëtan, consultez même les net, vous verrez que ces pays n'ont pas de constitution. Oui, mais ils sont développés, bien sûr. Ces pays n'ont pas de constitution, mais ils ont un texte quand même, un texte des bases, qui est peut-être religieux. C'est que moi je voudrais dire, ces textes sont adaptés à leur culture. Et nous aussi, avant qu'on ait cette constitution aujourd'hui, on a eu des gens qui avaient étudié, qui avaient révisé, qui avaient d'abord vu que le peuple devait s'adapter à la constitution qui était adoptée en 2006. Mais aujourd'hui, je peux voir, il y a quelques années après, on va réviser pour donner des mandats aux gens. Moi, je pense que ce n'est pas opportun. D'abord, on doit, M. Gaëtan, excusez-moi, on doit donner à manger aux gens. On doit créer des routes. On doit revoir nos routes, l'embouteillage. Les gens qui habitent dans des villages. Il n'y a pas une bonne vie, une bonne condition de vie. Les gens n'étudient pas, les enseignants ne sont pas payés. Et pourquoi on doit se précipiter? Le président de la République dit que cette constitution, dans son état, à l'état actuel, ne permet pas aux institutions de travailler ou de fonctionner de manière optimale. Ça, ce sont mes mots à moi. Peut-être en ayant une nouvelle constitution, il pourra accélérer l'exécution de sa vision. Mais c'est Gaëtan, moi je pense, en grosso modo, pour ne pas aller trop loin, vous devez comprendre que les gens interprètent mal. D'abord, les têtes, je mets ça au pluriel, toutes les têtes des gens qui gèrent le pays doivent normalement se mettre au travail. Vous devez savoir que le pays marche bien avec des gens qui mettent en pratique toutes les promesses qu'ils font. Vous avez promis d'abord, dans mon mandat de quinquennat passé, je ferai mieux, je vous donnerai à manger, j'arrangerai le social, je mettrai en premier rang le peuple. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Le peuple n'est pas mis au premier rang, le peuple souffre. Aujourd'hui, les gens réclament que Matata Pogno revienne. Les gens réclament qu'il y ait les dollars soient stabilisés. Mais nous avions constaté autre chose. Les discours, les gens viennent avec trop de discours, se mettre dans des chaises pour parler. Donc les gens soient faits du pouvoir pour parler juste sur leurs besoins ventrales. Alors, le chef de l'État a dit clairement qu'il ne veut pas changer de constitution pour s'éterniser au pouvoir. Il a reconnu aussi que c'est pas forcément parce qu'on n'a pas de nouvelle constitution qu'on ne sait pas donner à manger au peuple, mais c'est quand même une nécessité de pouvoir arriver à ça. Vous avez dit les constitutions d'autres pays sont calquées sur leur culture, ou se basent sur leur culture. Quant à notre pays, c'est quoi notre culture? Vous avez suivi le Fumu Difima qui était là avant vous. Qu'avez-vous retenu et qu'est-ce que ça vous a inspiré son discours en tant que chef coutumier? Moi, je pense que vous aviez aussi été témoin comme moi. Moi, j'ai connu Fumu Difima il y a une vingtaine d'années. Il a travaillé avec le gouvernement en place, le gouvernement Kabila. Vous l'avez vu comment il courait derrière tous ces gens. Vous savez vous-même comment les gens cherchent à gagner quelque chose. Mais pourquoi il n'avait pas dénoncé? Mais c'est un chef traditionnel, il n'a pas de couleur politique. Je vous dis, M. Gaëtan, pourquoi il n'avait pas demandé qu'on change des constitutions à l'époque?
Et il vient aujourd'hui parce qu'il veut se positionner pour demander qu'on lui donne une fonction en cherchant qu'on change la Constitution. Moi, je trouve que c'est un faux départ. Les gens sont assoiffés du pouvoir. Les gens veulent manger. Raison pour laquelle vous voyez tous ces bruits, tous ces imbroglios, et pour venir tromper le public et leur dire que non, on doit changer la Constitution parce que le pays veut marcher. Moi, je pense que non. Les Congos d'aujourd'hui, les Congos de Mobutu, les Congos que les Belges nous ont légués ne doivent pas être sapés comme ça. Vous voyez? Donc, la Constitution, c'est une loi fondamentale de notre pays, le Congo, et on doit la garder convenablement et respecter toutes les lettres qui sont écrites. Et alors, on va développer un pays. On ne doit pas dire qu'on va changer la Constitution pendant qu'elle-même, la Constitution, n'est pas respectée. Est-ce qu'on respecte toutes les lettres? On ne la respecte pas. Peut-être parce qu'elle n'est pas... Pourquoi on va changer? Ouais. Moi, je vous mets... Je peux vous mettre quand même en témoin aujourd'hui, cher Gaëtan, que la Constitution qui serait, je mets ça au conditionnel, changée, ne serait même pas respectée. Donc, les gens se précipitent pour chercher des alibis et compliquer les situations, je mets ça au pluriel, de vie des gens. On ne doit pas développer un pays par des discours vains. On doit chercher à changer des choses. Toutes les promesses qui ont été faites doivent être mises en concrète. Monsieur Gaëtan, moi je pense que le débat sur la Constitution, nous, LGD, nous disons non. On ne doit pas toucher à la Constitution. Pourquoi? On ne doit pas modifier. Pourquoi on ne doit pas toucher à la Constitution? Parce que c'est la tête d'une personne qui doit fonctionner. En fait, les gens qui gèrent le pays doivent changer leur manière de voir les choses. On ne doit pas chercher des alibis. On ne doit pas dire que non, ça ne marche pas parce qu'il y a une telle chose qui bloque. Non, moi je pense que les gens, le président Tshisekedi ne travaille pas seul, il a ses collaborateurs, il a ses conseillers, il a des gouverneurs. Tous ces gens doivent réfléchir que le pays veut manger. Les gens veulent manger. Les gens veulent qu'il y ait une bonne éducation. Les gens veulent que les dollars chutent. En fait, les dollars chutent. Les gens réclament le retour de Matata Ponyo. Les gens veulent, à l'intérieur, comme chez moi au Maïndombe, à Lokolama, précisément, les gens vivent dans des conditions, je peux dire, archaïques. Les gens n'étudient pas, les gens ne mangent pas à leur faim. Les gens voyagent dans des bateaux abîmés. Vous voyez, toutes ces choses, on doit arranger d'abord. On ne doit pas se précipiter à changer de constitution pendant qu'il y a des préalables. Des préalables que le peuple cherche. Vous ne les mettez pas en pratique et vous voulez aller vite pour changer de constitution. Alors, et après, vous direz que non, on ne change pas. On cherche, en fait, après avoir changé, on cherchera encore un autre alibi. On donne des mandats, on fait ceci ou cela. Et à la fin, le pays reste toujours sous-développé après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans. Pendant que les petits pays comme le Rwanda développent, Rodrigue Bossolé, s'il vous plaît. Comme le Rwanda est en train d'émerger. Et nous, le grand Congo de Mobutu. Monsieur Gaëtan, on doit... Rodrigue Bossolé, vous ne voulez pas que l'on change la Constitution parce que ça maintiendrait Tshisekedi au pouvoir, c'est ça? Votre raison fondamentale, principale? Nous voulons qu'on laisse la Constitution qui est en vigueur depuis 2006 et que les gens qui gèrent le pays changent leur manière de voir, changent leur manière de légiférer, de diriger le pays. Parce que si on ne change pas de manière, on changera des présidents et des présidents et des présidents. Alors, les Congos resteraient comme ça. Pour terminer, peut-être Rodrigue Bossolé, avant-hier, lors de l'ouverture de la conférence des gouverneurs, tous les chefs des exécutifs provinciaux se sont prononcés en faveur du changement de la Constitution. Ces gouverneurs représentent dans une certaine mesure les populations du Congo profond. Vous dites que la population ne veut pas de ça. Qu'est-ce que ça vous a inspiré d'abord, cette motion de soutien? Je vais d'abord vous dire que ces gouverneurs, c'est une caisse à résonance. Ce sont des gens qui ont été nommés. Nous avons eu des élections chaotiques, des élections que nous avions constatées. Les gens sont partis se faire voter dans des maisons. Vous croyez qu'avec ces gens, ces gouverneurs qui sont là, il y aura une bonne chose dans ce pays? Merci. Moi, je doute. Merci beaucoup. Je ne crois pas qu'il y aura une bonne chose. Merci beaucoup, Rodrigue Bossolé. Je rappelle, vous êtes secrétaire chargé de communication et médias du LGD. On va terminer avec Félix Chamala, journaliste. On parlera essentiellement de la province du Lualaba avec lui.